Et si je vous disais qu'un simple non pouvait faire tomber une injustice vieille de plusieurs siècles? Pas un cri, pas une émeute, mais juste un non. On est en 1955 à Montgomery, dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. À l'époque, la ségrégation est partout. Les Blancs et les Noirs ne peuvent même pas aller à l'école ensemble, ni même aller dans le même restaurant. Dans les bus publics, les Blancs s'assoient à l'avant, les Noirs à l'arrière. Et si le bus est plein, les Noirs doivent céder leur place, même s'ils sont assis, même s'ils sont fatigués. Un jour, Rosa Parks, couturière de 42 ans, rentre du travail. Elle est épuisée, elle prend le bus et elle s'assoit. Un homme blanc monte dans le bus et on demande à Rosa de se lever de sa place. Et elle répond simplement non. Ce non ne fait pas de bruit, mais il fait trembler un système entier. Rosa Parks s'est arrêtée, mais ce geste, ce refus devient le symbole d'un ras-le-bol général. Et là, un peuple se met en marche. Pendant 381 jours, les Noirs boycottent les bus. Ils refusent de participer à un système injuste. Pour aller au travail, parfois ils marchent pendant des heures. Ils font du stop, ils prennent leur vélo, ils prennent le taxi, ils s'organisent entre eux, mais surtout, ils tiennent bon. Ce boycott devient un mouvement. C'est le début d'un combat immense pour l'égalité, la justice et la dignité. Et au final, ils ont gagné. En 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que la ségrégation dans les bus est inconstitutionnelle. Une loi tombe, un peuple se lève, et tout a commencé par un seul refus. Rosa Parks n'était ni une politicienne, ni une célébrité. C'était une femme ordinaire, fatiguée d'accepter l'inacceptable. Elle a déclenché une révolution sans lever la voix. Ce qu'elle nous a appris, c'est que le changement commence parfois dans le silence. Un geste simple, une décision, un peu de courage, et tout peut basculer. Aujourd'hui, c'est à nous de dire non. Quand on refuse une injustice, on prend position. Et quand on tient bon, on peut faire reculer tout un système. Ne fermons pas les yeux au génocide qui est en cours en Palestine. Ne sous-estimons pas le pouvoir du boycott. Arrêtons de donner de l'argent aux marques qui financent directement ou indirectement l'entité sioniste. Palestine vivra, Palestine vaincra.